La photosynthèse, partie 2. Intéressons-nous au cours de cette vidéo aux étapes de la photosynthèse. Il est important de faire des rappels sur l'oxydoréduction avant de commencer. Les bases de l'oxydoréduction qui vont nous servir cette année sont les suivantes. Un réducteur est une espèce chimique susceptible de perdre un ou plusieurs électrons. Un réducteur est dit réduit et il subit une oxydation. Un oxydant est une espèce chimique susceptible de gagner un ou plusieurs électrons. Un oxydant est dit oxydé et il subit une réduction. Pour résumer, on peut dire qu'une réduction correspond à un gain d'électrons et qu'une oxydation correspond à une perte d'électrons. Au final, on peut résumer l'oxydoréduction sous forme du schéma qui vous est présenté en bas. Après ces rappels, nous allons nous lancer dans l'étude de la photosynthèse. La photosynthèse se déroule dans les chloroplastes des cellules chlorophylliennes et elle se réalise en deux étapes complémentaires et simultanées. Nous allons débuter par la phase photochimique. Grâce à l'expérience de Hill, que nous avons étudiée en TP, on a pu mettre en évidence que l'oxydation de l'eau au niveau de la membrane des thylakoïdes libère des électrons qui vont être captés par des accepteurs que l'on nommera R. La lumière est absorbée au niveau des photosystèmes de la membrane des thylakoïdes. Ceci va entraîner un vaste système d'oxydoréduction dont le point de départ va être la libération d'électrons par les pigments photosynthétiques excités. Et on va pouvoir noter deux événements importants. Le premier, ça va être l'oxydation de l'eau qui va conduire à la production de dioxygène. Et le second événement, ça va être la réduction des accepteurs R situés dans le stroma en RH2. Ces RH2, ces transporteurs réduits, sont alors disponibles au niveau du stroma. De plus, on peut noter que la décomposition de la molécule d'eau, lors de son oxydation, libère des protons qui se concentrent à l'intérieur du thylakoïde, qu'on appelle aussi lumen. Il y a alors création d'un gradient de protons de part et d'autre de la membrane des thylakoïdes. Ce gradient va permettre la création d'ATP au niveau de la membrane des thylakoïdes grâce à l'ATP synthase qui est représentée ici en rouge. L'ATP est lui aussi disponible au niveau du stroma. On peut donc résumer cette étape par l'équation d'oxydoréduction suivante. On a ici la demi-équation de l'oxydation de l'eau et là de la réduction des transporteurs oxydés. Intéressons-nous maintenant à la phase non photochimique. Nous avons vu au cours du TP3, grâce aux expériences de Gaffron et Arnon, que la fixation du dioxyde de carbone, donc la formation de molécules organiques, ne nécessite pas de lumière et qu'elle se déroule dans le stroma en faisant intervenir les transporteurs réduits RH2 et l'ATP obtenus au cours de la phase photochimique. Expliquons alors ce processus grâce aux expériences de Calvin. Calvin, grâce à l'étude par chromatographie des produits formés lors de la fixation du dioxyde de carbone, a montré que deux produits paraissent importants. Le ribulose biphosphate, une molécule à 5 carbones, et l'APG, ou acide phosphoglycérique ou phosphoglycérate, une molécule en 3 carbones. Il a alors voulu préciser l'origine de ces deux molécules en effectuant deux expériences. Au cours de la première expérience, le taux d'APG, d'acide phosphoglycérique et de ribulose biphosphate à la lumière sont constants. Il y a alors équilibre entre leur synthèse et leur dégradation. Lors de la mise à l'obscurité, on observe une diminution du ribulose biphosphate et une augmentation de la teneur en APG. Cela signifie que le ribulose biphosphate est transformé en phosphoglycérate. Lorsque tout le ribulose biphosphate est consommé, le taux d'APG diminue puisqu'il est à son tour intégré dans la suite des réactions biochimiques.
La seconde expérience nous apporte une information cruciale. Lorsque la teneur en dioxyde de carbone est nulle, on observe une augmentation de la teneur en ribulose biphosphate et une diminution de la teneur en APG. Cela signifie que le ribulose biphosphate est formé à partir de l'acide phosphoglycérique. Si on additionne les résultats de ces deux expériences, on est obligé de conclure qu'il existe un cycle fonctionnant entre le ribulose biphosphate et l'APG. On appelle ce cycle le cycle de Calvin. Les réactions d'assimilation du carbone au cours de la phase non photochimique se passent dans le stroma des chloroplastes. Le carbone minéral, sous forme de dioxyde de carbone, doit être réduit pour être incorporé aux molécules organiques de la plante, qui sont ici. L'accepteur du dioxyde de carbone est le ribulose biphosphate. Et le produit de la fixation de ce dioxyde de carbone est l'APG. Ces réactions nécessitent l'intervention des coenzymes réduits, RH2, et de l'ATP qui ont été fabriqués durant la phase photochimique. On peut alors résumer ce schéma bilan. Au niveau de la phase photochimique qui se passe dans l'éthylacoïde, on a une oxydation de la molécule d'eau qui va entraîner une libération de protons et d'électrons. Les protons vont servir, grâce au gradient de protons qui va se mettre en place entre l'intérieur du thylacoïde et l'extérieur, à la production d'ATP, alors que les électrons libérés vont permettre la réduction des transporteurs oxydés R. Ces deux produits, RH2 et ATP, vont intervenir dans la phase non photochimique de la photosynthèse. Au cours de cette phase, on va observer la réduction du carbone minéral du dioxyde de carbone. En effet, ce dioxyde de carbone va être fixé sur le ribulose biphosphate pour donner deux acides phosphoglycériques. Ces acides phosphoglycériques vont subir une réduction qui va conduire à la production des molécules organiques et à la production de nouveau de ribulose biphosphate. Les deux phases de la photosynthèse sont donc liées et complémentaires.